Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tri. Voilà, j'ai beaucoup trié, tout le temps, et j'ai passé beaucoup de temps à ça. J'ai trié mes vêtements, j'ai épuré pas mal de choses, et il reste, à mon sens, quelque chose à trier aujourd'hui, qui sont mes sacs à main. C'est trop. En fait c'est trop et c'est mal rangé, c'est pas optimisé du tout comment je les range, c'est juste pas possible. Donc en fait j'ai des meubles à cubes de chez Ikea et je comptais aujourd'hui trier mes sacs. Lundi je vais chez Ikea, aujourd'hui on est samedi et comme ça bah du coup après j'aurai qu'à mettre mes sacs que je garde dans des petits cubes en tissu de chez Ikea pour aller dans ce meuble en fait, et je trouverais ça plus pratique parce qu'au moins ce sera rangé dans notre chambre, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc on va commencer, j'ai d'abord les petits sacs je crois. Alors j'ai un sac Harry Potter, est-ce qu'il y a... Si, il y a un autre sac dedans évidemment. Alors j'ai ce petit sac que honnêtement je n'ai jamais porté. Jamais. Il vient de chez Forever 21 avant qu'il ferme je crois. Et je l'aime trop, il est très mignon mais il est minuscule. Qu'est-ce que vous voulez que je mette là-dedans honnêtement? Faible, je suis très faible et je vais vous dire honnêtement, je vais le garder, je vais essayer de l'utiliser prochainement. Donc aujourd'hui on est aussi là pour faire un genre de ma collection de sacs, pour que vous voyez un peu tous les sacs que j'ai et ceux que je vais garder ou non. Donc voilà, je vais garder ce petit là. Ensuite du coup bah il y a le sac dans lequel il était, qui est un sac Harry Potter marron comme ceci. Je l'aime bien, je le vois à la caméra en retour en plus et je l'aime bien. Je le porte pas souvent mais il a vraiment une chouette taille. Donc pareil je vais le garder aussi je pense. Voilà pour ce sac, celui-ci vient de chez Primark, il avait coûté je crois peut-être une vingtaine d'euros. Je l'avais aussi en noir à une époque et j'ai fait le choix de garder le marron parce que je trouvais ça plus original. Et voilà finalement, c'est un des rares sacs que j'ai marron. Celui-ci je le garde c'est sûr, même si honnêtement il est pas dans un état extraordinaire. En fait c'est un sac en forme de cœur de chez Zara il me semble, que je trouve très mignon hein, mais il est un peu pas très pratique dans son ouverture. Et surtout je crois qu'il est fragile, très fragile, parce qu'il me semblait avoir vu un truc. Bah écoutez je sais pas parce que je vois rien là, mais j'étais... Ah si, attendez, je crois savoir. Ah si, voilà, j'ai trouvé. En gros, ici, sur le fond de l'arrière, en fait, il y a ça qui se décolle. Hein. Que je me disais, ah ouais, même beaucoup en fait. Hein. Ça se décolle pas mal, genre, c'est abusé. Tout le fond se décolle complètement. Donc en fait, ça, je peux le recoller, c'est pas trop un souci. Mais c'est vrai que ça le rend plus fragile, quoi. Mais je vais le garder parce que je l'aime beaucoup, il est original. Et même si je le porte vraiment que dans des occasions particulières, bah je l'aime bien, quoi. Puis c'est vrai qu'il a coûté quand même un certain prix, il me semble. De mémoire c'est un de chez Zara mais du coup genre il coûte peut-être 30 ou 40 euros quoi. Donc c'est vraiment abusé je trouve pour la taille du sac et la qualité du coup, mais bon. Il y a un sac que j'ai envie d'éviter honnêtement. C'est ce sac-ci. C'est un sac en forme de chauve-souris, voilà, ne me demandez pas pourquoi, il n'y a absolument aucune logique. J'ai craqué dessus à une convention et dessus j'ai un porte-clés en forme de chauve-souris. Il est trop mignon, je l'aime trop. Je l'avais appelé Vlad et en fait c'est un sac particulier, vous pouvez le porter comme ceci. Il y a une bandoulière pour le porter à la bandoulière et derrière il y a des attaches pour le mettre en sac à dos. Je l'aime beaucoup en vrai. Je l'aime beaucoup, c'est juste que je l'utilise jamais quoi. Il mériterait d'être plus utilisé ce sac. Donc je suis faible. Je vais donc le garder aussi parce que c'est un sac original que je retrouverai pas. Et si la marque, du coup je l'ai acheté en convention mais il y a une marque, c'est Bend Alternative et ils ont un site internet. Voilà, si vous cherchez des trucs un peu bizarres, gothiques, différents, bah n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, j'ai un petit sac à main que je ne peux pas m'en séparer, je l'aime beaucoup trop, il est très mignon. Je vous avais fait un What's in my bag avec, il était très mignon, je l'ai depuis longtemps, il y a toujours un porte-clés fusé dessus, voilà. Je l'aime beaucoup ce sac, il est souple, il est joli, il est élégant, je garde. Je suis faible. Est-ce qu'en fait j'ai déjà trié mes sacs et que je n'ai jamais réussi à me séparer de l'un d'entre eux? Je ne sais pas. Enfin, je sais qu'il y en a au moins un qui va partir. Au pire, bah, vous aurez eu une vidéo collection de sacs. J'ai un petit sac comme ceci, avec beaucoup de chaînes, que j'hésite. J'aimais bien sa forme de mémoire. Là j'ai l'autre celui-ci qui lui ressemble et qui est un peu plus grand. Que dire, que faire, je sais pas. Il a l'air très basique, non? Trop simple.
tête, je vais enlever le porte-clés. Et je pense que je vais les mettre de côté et potentiellement m'en débarrasser. Ensuite, j'ai un sac que je suis sûre qu'il va partir, il est tout petit comme ceci. J'avais un délire sur cette couleur, sauf qu'en fait vraiment j'aime ni la forme, ni la taille. Je l'ai jamais utilisé je crois. Il vient de chez Mango. Il avait été en solde, c'est ma maman qui me l'avait offert, qui me l'avait trouvé. J'étais pas convaincue, mais voilà, c'était déjà trop tard, donc bah écoutez, je l'avais gardé. Et au final, bah non, en fait, toujours pas, il ne me plaît toujours pas, en fait. Donc c'est un non, il part. Ensuite, bah j'ai bien évidemment mon sac en jean bandoulière que j'ai customisé il y a pas longtemps, qui est comme ceci. Donc évidemment, je vais garder pour le moment, par le temps que j'ai passé dessus. Ça me semble évident que je garde. En plus, il y a plein de pins dessus, trop beau. Faudrait que j'optimise, mais en vrai, je vais pas les mettre les uns dans les autres dans les boîtes. Je vais les laisser en pile, je les remettrai dans le bac quand j'aurai fini et que ce sera ceux que je garde. Comme ça, ils seront dans un contenant jusqu'à lundi. Ensuite, ça, c'est des... Il n'y a pas de sac là-dedans, non, ça c'est que des étuis dose bag de sac. Hop. Ensuite, j'ai un petit sac blanc que vous avez aussi vu en What's in my bag en fait, qui perd un peu sa forme. Vu comment je le socle, voilà, il est comme ceci. Il vient d'une petite boutique à Lyon, et je sais plus comment elle s'appelle. Et après, bah, ça reste un sac blanc qui donc prend un peu les teintures. Ça se voit pas trop, mais il y a quand même quelques taches. Est-ce qu'il y a des choses dedans? Un t-shirt. Un t-shirt. Quoi? Comment? Un autre t-shirt. C'est fou. Voilà, donc là il est vide. Hop, je donc le garde. Ensuite, j'ai un sac et j'hésite. Ça y est, j'hésite. Mon premier bac est vide, donc je vais re-remplir directement pour optimiser l'espace. Comprenez-vous? Alors déjà, il y a un autre sac dedans et c'est un craquage, en vrai c'est un craquage. J'avais vu un sac chez Primark, un effet mouton, laine noire et tout, j'aimais trop, que j'ai pas pris parce que je le trouvais un poil cher, alors qu'en vrai pas vraiment. Et c'était un mini sac à dos, et du coup j'avais regardé sur Vinted, j'avais trouvé ce mini sac à dos là, qui est en laine mais blanc, voilà, un peu dans le même genre, et en fait, bah il est minuscule, et une bouteille de 50 centilitres ça rentre pas très bien dedans, ça m'a saoulée. Donc je vais vérifier à chaque fois qu'ils sont bien vides, je vais m'en séparer. Voilà, il m'avait pas coûté très cher, genre peut-être 8-10 € même pas. De base, j'aime pas vraiment les sacs à dos. Alors, vous allez le remarquer dans ma collection parce que j'en ai très peu. Bah, je crois que j'ai que en forme de chauve-souris, il me semble, que je porte pas comme ça. Donc voilà, ce petit sac à dos minuscule va partir. Ensuite, j'ai la bouteille d'eau qui allait dans le sac à dos. Je sais même pas si l'eau est encore bonne. RS. Donc ce sac est un sac très mou. Ah mais l'intérieur aussi est comme ça, putain. Ah c'est naze, j'avais oublié. Alors c'est un sac de chez Mango et globalement j'aime pas trop les sacs de chez Mango en fait je pense, parce que j'en avais eu un comme ça, vert marron, que j'aimais beaucoup dans la forme, la taille et tout, sauf qu'en fait les lanières étaient minusculement fines. Ah j'ai le problème aussi là parce que... Ah ouais non je vais pas le garder. C'est un sac plutôt mignon, un peu loose comme vous voyez, comme ça, en peau en cuir. Sauf qu'en fait bah c'est noir, c'est en cuir, c'est en nubuck et en fait ça déteint. Donc en fait je peux le porter avec n'importe quoi, bah genre ça déteint. Donc même si j'aime bien la forme, le sac, l'esprit, c'est quand même un gros point noir qui fait que je le porte peu, voire pas. Et je pense que j'ai plein d'autres sacs qui seront plus jolis, plus sympas à porter, donc je vais enlever le porte-clés. Et en plus à l'intérieur du coup bah genre il avait pas de fermeture éclair, et vous avez une sorte de pochette comme ceci pour mettre les trucs un peu plus importants, mais honnêtement j'essaye de me convaincre dans ma tête que genre je vais le garder, mais je vais le mettre à part. Je vais le mettre à part et on verra plus tard à la fin quand j'aurai vu l'ensemble de la collection que j'ai. Ensuite je passe du coup à la grosse boîte entre guillemets avec vraiment mes grands sacs. Et quand je dis mes grands sacs, c'est mes grands sacs dans le genre mon ordinateur rentre dedans quoi. Pourquoi j'avais mis ça dans une boîte en plastique? C'est tout simplement parce que bah, j'avais pas mal de sacs qui coûtaient cher, qui valaient un certain prix, qui étaient fragiles et j'avais pas envie de les stocker n'importe comment. Genre la boîte plastique c'est parce qu'on avait eu une inondation du voisin du dessus avec sa douche, et que j'avais peur qu'un jour ça arrive sur un endroit où j'ai posé mes sacs, donc j'ai voulu les mettre dans une boîte en plastique hermétique fermée. Et le fait est que bah ça marche, sauf que la boîte est pleine et c'est un peu too much. Mais malheureusement je pense pas que je vais pouvoir me séparer de beaucoup de sacs. Alors premièrement il y a mon premier sac Paul Marius qui a pris cher. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non je pense pas, mais en fait on voit des traces surtout au dos de teinture, de jean, de traces, etc. C'est mon premier Paul Marius, c'était un sac type cartable, enfin ça l'est toujours, mais voilà, il a vécu. Il est très grand, il est très pratique, il est un peu lourd. Parce que c'est du cuir, voilà, il y a quand même beaucoup de matière et ça le rend pas léger quoi. Mais je l'aime beaucoup et je peux pas m'en séparer, et puis je vais faire preuve, donc avoir un sac cartable marron typique, c'est un peu genre un incontournable.
Et du coup, ouais, l'intérieur était genre vert foncé comme ceci. Je l'aime encore beaucoup, je le garde. Voilà, je sais pas si je l'utilise encore très régulièrement. Il est très grand donc c'est pratique. Quand je dois vraiment me déplacer avec mon ordi, mes affaires et tout. Mais je vais pas vous cacher que c'est quand même très sentimental. Ensuite, j'allais dire j'ai un dust bag, mais non, il y a un sac dedans. Ça aussi, c'est des sacs que je vais garder parce que je vois pas comment m'en séparer. Premièrement, j'ai mon Sabrina. C'est le premier sac Sabrina que j'ai eu, que j'ai acheté à cause de Marie-Ange Phoenix qui avait acheté ce sac, et c'est le premier sac de luxe entre guillemets qu'on m'a offert, que j'ai demandé, et que c'est ma maman et ma mamie qui me l'ont offert. Il est excessivement beau, argenté comme ceci, il est original, je l'aime beaucoup, et j'aimais beaucoup ce modèle. Donc en fait, quand je l'ai eu, après ça j'en ai redemandé d'autres, donc j'ai dans le même modèle, en version Nubuck violet, et je sais que ma mère aimerait beaucoup le récupérer, donc je sais pas encore combien de temps je vais le garder, mais je sais qu'à un moment il finira peut-être dans la collection de ma maman. C'est le modèle violet en Nubuck comme ceci. On dirait à la caméra que sa couleur est un peu passée, mais c'est pas faux. En fait, je me rends compte, c'est pas complètement faux. Et du coup, il y a une double bandoulière parce que j'en ai rajouté une à moi colorée dessus. Donc voilà, ils étaient dans un dust bag, je vais les remettre. Je suis un peu déçue des nouvelles collections de cette marque parce que genre je l'aimais beaucoup. Et j'aime beaucoup moins les collections récentes. Donc je sais pas trop, je suis mitigée. Et j'avais un wrap de dust bag normalement. Ensuite j'ai mon Paul Marius, je vais pas dire le plus utilisé parce qu'en vrai le marron d'avant a quand même fait la guerre. Mais c'est mon préf parce que genre il est petit, il est brun foncé comme ceci, j'aime beaucoup le style tout simplement, voilà, c'est ma passion un peu. Donc il est très mignon, enfin c'est le même cartable mais en format S alors que le précédent c'était le M. Et j'ai pas de L parce que c'est beaucoup trop grand pour moi et trop lourd du coup. Mais voilà à quoi ressemble celui-ci, que je garde bien évidemment parce que c'est clairement mon préféré. Ensuite un sac que j'ai aimé sincèrement sur ce sac, et vous allez tout de suite comprendre le problème. C'est un sac très chouette, hein. Il s'emporte facilement, je veux dire il se plie, il est très carré rectangle comme ça. Bon il est tout ouvert, c'est un peu dommage. Il est réversible, c'est vrai. Je l'utilise jamais en réversible même si c'est original parce que l'intérieur est genre couleur argentée, on voit pas très bien. Mais le problème c'est définitivement les attaches. Genre en gros le truc va dedans, c'est desserré à force en fait, et hop, et genre ça fait que ça se barre. Donc des fois vous avez qu'une seule bandoulière comme ceci, il n'y a pas d'autre attache et la bandoulière se barre plein milieu de la rue, donc c'est vraiment dommage. Et est-ce que je le garde honnêtement? J'ai envie de vous dire cette attache fera que je ne le mettrai jamais. Le fait est qu'il est très pratique parce qu'il se plie, donc pour partir en vacances c'était l'idéal. Malgré tout je pense qu'il a fait son temps et quelqu'un d'autre sera sans doute plus heureux que moi à l'avoir. Et du coup il y avait une grande pochette plate cette fois-ci à l'intérieur pour utiliser vos effets personnels. Est-ce que j'ai vraiment mélangé les piles de sacs que je garde et de sacs que je ne garde pas? Évidemment que oui. Ensuite j'ai un sac rouge. Je suis désolée si je regarde beaucoup le retour caméra mais ça m'aide à me faire une idée. Et honnêtement le fait est que je vais pas le garder. En fait j'ai eu un mood de je voulais un sac rouge. Il n'y avait pas beaucoup de sacs rouges dispo et voilà c'est le premier que j'ai trouvé. Je crois qu'il vient aussi de chez Forever 21 ou je sais pas où c'est écrit mais voilà. Et le fait est que non. Voilà, c'est tout. Ce sac a fait son temps, je l'ai porté plusieurs fois. Je récupère donc mon pompon. Ensuite, j'ai un sac. Je l'ai porté, hein. Je l'ai porté, mais ce vert Brésil, vraiment, c'est un sac qui vient de chez Primark. Et il y a toujours mon foulard dessus que je vais enlever parce que sinon je vais jamais le mettre. C'était pratique de garder un foulard sur son sac parce que quand vous avez froid, vous sortez sans foulard et si vraiment il y a besoin, vous reprenez celui de votre anse de sac. Moi, je trouvais ça sympa comme idée. Je crois qu'en fait, au départ, je l'ai mis là parce que je vais pas avoir la place dans le sac. Je devais être blindée et du coup, je devais avoir un foulard en trop. Et donc, j'ai dû le foutre sur la hanse et je l'ai jamais enlevé. Et je pense qu'on a compris que j'allais m'en débarrasser, hein. Comme tous mes sacs, c'est barré parce que il y en a trop et ils sont tous dans le même caisse, donc c'est pas du tout pratique et ni bien ni pour eux ni pour moi. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. J'ai jamais été fan de cette forme, je sais pas. Je voulais, je pense, surtout un sac vert à ce moment-là. Mais le fait est que je vais quand même pas le garder, quoi. J'ai un sac Desigual, je sais jamais trop quoi faire avec ces sacs, j'en ai déjà vendu un parce que j'en avais plusieurs. Celui-là je l'ai gardé, je l'ai toujours gardé parce que j'aime bien le côté très coloré. J'ai du mal à me voir avec, mais il a plein de poches, ça a l'air pratique. Pour le moment je vais le garder et peut-être que dans un prochain tri il partira, mais pour le moment il est en sursis on va dire. Ensuite j'ai les clips de fermeture de la boîte Ikea que j'ai jamais utilisé en fait. Je me suis dit que ce serait pratique pour forcer la fermeture de la boîte. Et je les ai jamais sortis de leur emballage. Ensuite on passe au dernier sac Paul Marius je pense.
Pourquoi j'ai 20 000 tote bags, dust bags Paul Marius alors que j'ai que 3 sacs? Alors je comprends pas. J'ai plus de dust bags Paul Marius que de sacs. J'ai ce sac qui est je crois la sacoche il est très jaune hein. Il y a pas... il est très jaune. Il est très jaune. Je l'ai choisi. Ça y est, j'allais dire... j'ai hésité avec le modèle rouge et j'ai pris jaune. Finalement j'étais dans un mood jaune et c'était littéralement quelques semaines avant le mouvement des gilets jaunes. J'ai eu une période, j'ai acheté plein de fringues jaunes, des pulls, des écharpes et tout, j'étais dans le mood jaune et tout, et après il y a eu le début des gilets jaunes, et j'étais en mode ok donc... peu importe l'avis qu'on a sur les gilets jaunes, tu sais, j'étais inclus dans le mouvement alors que je voulais rester neutre. Et ouais, enfin je sais pas. Bref, donc voilà pour ce sacoche. Du coup, il n'y a pas de poche à l'avant. Il est grand. Je dirais qu'il est aussi grand que le marron en termes de taille, hauteur et tout. C'est juste que bah du coup, il a pas la poche avant. Je l'ai utilisé quelques fois. Je sais que je l'ai utilisé pour le regroupement de cette année universitaire par exemple. Et je crois que c'est la dernière fois qu'il a dû voir le jour. Je l'aime bien. Il est original. Il est jaune. Je vais le garder parce que ça reste un Paul Marius et que il est beaucoup trop jeune pour partir si vite en termes de rapport qualité-prix tant passé dans ma collection. Après c'est vrai que le fait qu'il soit jaune ça le rend original et donc vous pensiez en avoir fini avec Sabrina, et bien non puisqu'en fait j'ai cru qu'il y avait encore l'étiquette dessus mais non il y a l'étiquette dans le dust bag qui va avec. Dieu merci, je l'ai porté à de nombreuses reprises donc je vois pas pourquoi il y aurait eu l'étiquette avec. C'est toujours le même modèle, c'est le modèle qui s'appelle Camille, je sais pas s'ils le font encore mais du coup c'est la version noire. Voilà, parce que ça a manqué bien sûr. J'avais le argenté, j'avais le violet, mais j'avais pas le grand classique noir. Donc c'est le dernier qu'on m'a offert. Parce que chaque fois je me les ai offert pour Noël. Et donc voilà, il se présente comme ceci. Je sais pas si vous le verrez, mais en gros sur l'avant il y a un effet croco. Sur la bandoulière aussi, ce genre de détails. Donc voilà, il est noir, effet croco et honnêtement, c'est dur. Je dirais que si je devais garder qu'un seul sac Sabrina, ce serait celui-là. Mais j'hésiterais quand même beaucoup avec le argenté qui est mon premier. Ça me donne envie de le ressortir. Je le remets dans son petit dust bag, je ne changerai pas de sac à main. Avant lundi si possible. Je dis ça et j'ai l'impression déjà que c'est un mensonge. Bref, je le garde bien sûr, mais j'hésite à changer de sac à main ou pas d'ici là. Ensuite, il n'y a pas plus grand classique que ça et je le garde et je sais pas pourquoi parce que je l'utilise jamais. Et j'ai menti tout à l'heure, finalement j'ai un autre sac à dos qui est dans un piteux état parce qu'il est un peu sale. Il mériterait d'être lavé mais du coup c'est le classique Eastpak noir comme ceci. Je sais pas pourquoi je le garde. Je me dis que genre je vais partir avec en rando ou que c'est pour ça que je le garde mais ça n'arrive jamais. C'est des choses qui n'arrivent jamais. Mais ouais, je vais le garder encore hein. Oh j'oublie. Ensuite, un autre sac qui se présente comme ceci avec des franges et qui est en no-book noir et qui comme par défaut et qui donc comme tous les sacs en no-book noir déteigne sans doute. Donc celui-ci par contre se ferme avec une fermeture éclair, il vient de chez New Look. Honnêtement, je me vois venir et je sais que ce sac ne va pas rester dans ma collection. D'autant que... Non mais attendez, est-ce qu'on en parle? Celui que j'ai mis de côté versus celui-ci. À part les franges, le fait qu'il y en a un qui se porte vraiment au bras, enfin c'est le même genre de sac noir en no-book assez basique et honnêtement si je devais en garder qu'un, je garderais celui-là. Je vais le laisser en stand-by quand même parce qu'on réfléchit et celui-là je vais m'en débarrasser je pense. En vrai, j'ai quand même l'impression qu'on vire pas mal de sacs. J'oubliais celui, j'avais oublié. Alors on passe à un petit sac texto que j'aime beaucoup, qui a une forme un peu genre bowling, carré, très particulière, qui n'est pas des plus pratiques honnêtement, et que je vais garder parce que j'aime sa texture simile et noire. C'est vrai que la poche avant est très pratique pour mettre des clés et tout, pas le choix le plus raisonné que je vais faire dans cette vidéo, mais je vais le garder sans trop de questions. On passe au dernier sac. Est-ce que vous y croyez? Moi non. C'est un sac qui est assez vieux, que je l'avais je crois au lycée déjà, ou en début de fac. Il se présente comme ceci, il est comme vous voyez très rectangulaire, plein sur le côté et vous avez 3 parties en fait et je pense après toutes ces années à le garder. J'aime sa forme, j'adore son cuir lisse. Bon, dans la vie il faut faire des choix et je vais donc m'en débarrasser. Pourquoi quand même? Je l'aime beaucoup, j'adore le côté cuir lisse et en fait je vais m'en débarrasser tout simplement parce que la anse est trop courte pour pouvoir le glisser sous le bras. À part le porter ici, ce que je trouve insupportable, c'est pas pratique.
et la anse bandoulière est très fine et pas très pratique du coup parce que genre elle est trop fine et j'ai pas confiance entre le poids que je mets dans le sac et la bandoulière. Il y a aussi le fait que comme il est ouvert à part fermeture éclair du milieu, c'est pas très sécuritaire, et comme maintenant je me trimballe beaucoup avec mon iPad ou mon ordi, le fait qu'il y ait des poches grandes ouvertes, c'est pas raisonnable. Honnêtement c'est pas raisonnable, et donc pour ça, pour ces raisons, je pense que je ne vais pas le garder parce que je préfère me débarrasser maintenant de ce sac quand j'en suis capable que de peut-être plus tard lui reprocher le fait de genre je me suis fait voler un truc. Donc voilà, je vais re-remplir la boîte plastique et donc je vais compter les nombres de sacs que je garde, je sais pas. Premièrement, je vire un sac, 2 sacs, 3, 4, 5, 8 sacs. Tandis que j'en garde 1, 2, 3, 9, 16. C'est trop! C'est moins de 20 et donc je viens de virer un tiers de la collection. C'est un chiffre plutôt honorable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je ne sais pas qu'adviendra-t-il de ce sac, mais donc pour le moment je vais le garder. Voilà, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.